Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Un nouveau numéro qui va aujourd'hui aborder une question qui est importante dans notre quotidien. Nous allons parler des embouteillages. Quel lien avec l'environnement? Comment arriver à bout à cette situation? Comment régler cette problématique qui devient vraiment un véritable calvaire ici et dans notre ville, précisément ici à Kinshasa. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui le professeur Jean-Pierre Moulumba qui n'est plus à présenter parce que c'est un habitué de l'émission. Il est expert en qualité de l'air. Il est également docteur en physique de l'atmosphère. Professeur Moulumba, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, comme je l'ai dit à l'entrée de cette émission, nous parlons des embouteillages. Cette problématique, c'est quoi le lien entre embouteillage et environnement et aussi la santé? Merci beaucoup pour ce topic. Voilà, embouteillage, en termes techniques, nous appelons ça congestion routière. Alors, la congestion routière, c'est juste le fait que des véhicules s'entassent à un certain moment sur un tronçon de route et ils ne savent pas avancer, ils avancent à une vitesse qui n'est pas normale. Et ça, c'est d'une façon ramassée, la définition de ce que les gens appellent communément embouteillage. Nous appelons ça congestion routière. Okay. Voilà. Alors, quel lien entre la congestion routière, embouteillage, je voudrais être un peu plus bas pour que la population comprenne. L'embouteillage, quel lien entre embouteillage et l'environnement? Bien sûr, les gens vont se demander, mais bon, embouteillage et puis après. Mais nous, en tant que scientifiques, nous savons que la congestion routière ou les embouteillages ont un effet. Double effet. Le premier effet, c'est sur l'environnement. Non, le premier effet d'abord, c'est sur la santé de l'homme. Parce que l'homme est exposé à ces émissions de gaz qui lui attrapent d'une façon ou d'une autre. Et le deuxième effet, c'est l'environnement qui est abîmé. Le premier effet, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut savoir que les véhicules sont des émetteurs. Ils utilisent du carburant qui, après combustion, ou explosion du moteur, il se dégage des émissions de gaz. Et ces gaz sont de plusieurs natures, de différentes natures. Il y a le gaz carbonique, il y a le monoxyde d'azote, il y a le dioxyde d'azote aussi, il y a le monoxyde de carbone et tant d'autres éléments chimiques qui sont dans la composition du carburant. Alors, je dois préciser que nous abordons ces sujets avec vous parce que vous avez mené une étude, une étude justement qui révèle les causes de la congestion, des embouteillages, ici à Kinshasa, comment y remédier et bien entendu en soulevant des questions liées aux conséquences sur la santé et l'environnement, comme vous venez de le dire. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez voulu d'abord mener cette étude ici dans la ville de Kinshasa? Oui, merci beaucoup pour la question. À mon retour du pays en 2020, j'ai trouvé une situation qui était un peu vraiment catastrophique pour moi. Je ne pouvais pas accepter que en plein 21e siècle, que ma ville, la capitale de mon pays, puisse avoir des embouteillages pareils. Et aussi, vu du fait que nous sommes dans un système où nous luttons contre les effets du changement climatique.
Alors, les embouteillages, pour moi, ça fait que je puisse avoir, disons, que je puisse être un peu tiqué, de voir comment ils se construisent et comment ils se perpétuent à des heures, à plusieurs heures pendant la journée, et comment ils affectent même le déplacement de la population, ils affectent l'économie du pays. Oui, exactement, l'économie. Voilà. C'est vrai qu'ici, dans notre pays, une parenthèse, on n'a pas tellement l'impression que les autorités accordent assez d'importance à cette question, alors qu'elle touche ou elle dérange l'économie du pays. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'études pour prouver, par exemple, avec un axe routier qui est tout le temps embouteillé, bloqué, combien les gens perdent en allant au service, soit en rentrant, soit en faisant cette telle ou telle autre course. Juste une parenthèse. Oui, pour appuyer c'est vrai. Je ne sais pas trop bien parce que je crois que nous avons des universités, nous avons des spécialistes en économie, en sociologie, ainsi de suite. Je crois que de temps en temps, les étudiants s'y attellent un peu, mais je n'ai pas malheureusement. Et dans le pays, il n'y a pas un système de bibliothèque mobile, disons numérique. Sinon, nous aurions quand même vu déjà quelques publications dans ce sens-là, mais nous n'en avons pas vu. C'est ça le mobile qui nous a poussé quand même à faire des recherches là-dessus, savoir quelles sont les causes de ces embouteillages, et puis en tirer des conséquences et donner des suggestions aux autorités pour que la situation s'améliore. Parce que, rassurez-vous, déjà, le pays, le gouvernement, en 2018 déjà, il y avait une sonnette d'alarme, qu'il y avait 3 millions d'enfants à Kinshasa qui mouraient à cause de maladies respiratoires. Alors, là, nous abordons déjà les questions des causes, des conséquences. Des conséquences. Mais avant d'en arriver là, quelles sont d'abord les causes qui sont aujourd'hui à la base de cette situation que nous connaissons ici à Kinshasa? Les causes des embouteillages sont multiples. Vous savez que Kinshasa, en 1960, était une ville qui devrait contenir 300 à 500 000 habitants. 1960. En 60. Et de 60 à aujourd'hui, on parle de tantôt 15 millions d'habitants. 15 millions, 18 millions d'habitants. Nous n'avons pas de statistiques. Malheureusement, c'est un peu ça le défaut de notre pays. On n'a pas de statistiques fiables parce qu'il y a certains paramètres qui font que ces statistiques-là ne puissent pas être menées en temps utile. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que les causes sont d'abord la petitesse du réseau routier. Les normes. Parce qu'ils n'ont pas tellement changé depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 60, on n'a pas construit des routes, malheureusement, à Kinshasa. Les routes sont restées les mêmes. Parce que nous savons que les normes internationales pour les réseaux routiers, c'est que chaque personne a droit à 1 mètre. 1 mètre de quoi? De route? Voilà. Chaque personne a droit à 1 mètre. Comment comprendre ça? Chaque personne a droit à 1 mètre, c'est-à-dire 5 kilomètres de route pour 1000 personnes. Okay. Si nous sommes 5000 dans une ville, on doit nous construire au moins 5 kilomètres pour que nos déplacements puissent être aisés. Mais nous sommes en deçà de ces standards-là. Et le réseau routier aujourd'hui, il a combien de kilomètres sur 15 ou 18 millions de Kinois? Kinshasa a moins de 3500 kilomètres. Je dirais même moins de 1500 kilomètres. Donc c'est insignifiant. Insignifiant, compte tenu de la population à déplacer. Et voyez aussi que Kinshasa, selon nos études, c'est 6% seulement des gens qui ont des voitures à Kinshasa. 6%. 6%. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons avec les routes qui sont tout le temps congestionnées, tout le temps bloquées, il n'y a que 6% de personnes qui peuvent se dire propriétaires des véhicules. Propriétaires de véhicules. Les véhicules personnels, sans compter là, vous n'avez pas compté. Je n'ai pas compté. Les véhicules des transports en commun. Oui, je n'ai pas compté. Mais ils sont aussi en très grand nombre. Ils ne sont pas en très grand nombre parce que lorsque nous avons fait la déduction, nous avons trouvé qu'il y avait seulement une affaire de 13% des véhicules de société et des organismes internationaux, ainsi de suite. Parce que notre étude était basée sur le déplacement de la population d'un point à un autre. Nous n'avons pas tenu compte du déplacement des sociétés ou bien des institutions étatiques, ainsi de suite.
Mais pour parler de la fiabilité de votre étude, oui. Vous êtes basé sur quoi exactement? Nous avons fait une enquête. Nous avons initié une enquête numérique que nous avons posée. Les résultats sont là, ils peuvent être vérifiés sur mon blog YouTube, disons mon blog Facebook ou bien sur Google. Voilà, donc c'est une étude que j'ai faite en utilisant des gens que je connaissais pas. Je leur ai lancé le questionnaire, ils ont répondu et de là nous avons pu avoir ces conclusions. Ce n'est qu'une étude préliminaire parce que nous n'avons pas été financés pour cela. Nous l'avons fait en tant que chercheurs pour comprendre pourquoi nous avons, quelles sont les causes et pourquoi cela nous arrive et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chercheurs. Parce que en tant qu'universitaire, en tant que professeur, notre rôle, c'est de pouvoir donner des solutions aux problèmes des sociétés. Ici, le problème des sociétés, c'est quoi? C'est l'environnement qui est abîmé. Lorsque l'environnement est abîmé, la vie des gens devient impossible dans un milieu. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes donné ce privilège-là de faire cette étude préliminaire. Et cette étude nous a amené à comprendre que les causes des embouteillages à Kinshasa sont multiples. Ils sont à peu près 8 que j'ai pu énumérer. Les premières, d'abord, ce sont les routes, les réseaux routiers. Les réseaux routiers ne conviennent pas à une ville qui a à peu près 18 millions d'habitants. Les réseaux, il est vraiment très maigre. Il faudrait l'agrandir et l'étendre aussi. Parce que dans l'entretemps, la ville ne s'est pas tellement étendue, elle s'est concentrée autour de Gombe, autour et aujourd'hui, fort malheureusement, vous voyez que les gens commencent à construire en hauteur. Ce qui devient encore pire, parce que nous avons de l'espace. Au lieu de construire en hauteur, ce serait mieux que les gens puissent occuper les terres. Et en occupant les terres, on élargit Mais ailleurs aussi, on construit en hauteur. C'est quoi le problème? C'est quoi l'inconvénient? Oui, l'inconvénient, c'est qu'ailleurs, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas d'espace, mais nous avons de l'espace. Parce que il y a ce qu'on appelle en anglais le land use. Land use, c'est-à-dire une bonne utilisation des terres. D'ailleurs, nous avons un ministère de aménagement du territoire qui est mieux placé pour parler de ce problème ici. Il faut savoir comment caser les gens sur une surface quelconque afin que ces gens puissent se connecter facilement. Parce que si vous construisez en hauteur, comme à Kinshasa par exemple, c'est-à-dire qu'à Gombe, s'il y avait peut-être 500 000 habitants, en construisant en hauteur, vous allez multiplier ça par 2 ou 3. Il y aura 1,5 million habitants à Gombe. Et ces 500 1,5 million doivent se déplacer. Et en empruntant les mêmes routes. Les mêmes routes. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'inconvénient. Donc vous construisez, mais en apportant un problème de plus. Et voilà. L'État, en principe, devrait revoir un peu le système des affaires foncières et consorts. Oui. Bon, mais là, c'est une autre question. Oui, à part voilà. le réseau routier. Les réseaux routiers, nous avons la vétusté du charroi automobile. Les charrois automobiles. Ça, c'est un véritable problème parce que moi, je me rappelle. Ce sont justement ces véhicules en mauvais état qui contribuent énormément aussi à la pollution. Parce que la qualité de l'air ou du gaz qui renvoie des émissions plutôt sont beaucoup plus nocifs. C'est ça que je vais m'attarder un peu parce que, vous savez, j'ai appris que il y a un premier ministre de l'époque qui avait... Je crois que c'était le premier ministre Matata qui avait interdit l'importation des véhicules de plus de 10 ans. Et puis après, il y a un autre qui est venu, qui a dit non, bon, nous cassons un peu cette idée-là, ce décret-là, cette mesure-là, mais nous voulons que, bon, voilà. La vétusté des véhicules. Pourquoi? Parce que un véhicule est encore en bon état lorsqu'il ne fume pas. Lorsqu'il ne fume pas, on peut encore l'utiliser. Mais regardez la plupart de nos véhicules à Kinshasa, ce sont des véhicules usagés qui viennent de l'Europe. Le carburant, les lubrifiants qu'ils utilisent en Europe ne sont pas les mêmes. Oui. Ces véhicules... Je me rappelle qu'on en a parlé dans une des émissions. Voilà. Quand ils arrivent ici, avec les conditions climatiques, ainsi de suite, ils s'abîment, ils dégagent beaucoup d'émissions. Donc, c'est comme si cela ne suffisait pas. Lorsque leur mobilité diminue, parce qu'un véhicule normal doit circuler, faire au moins 7 km disons, utiliser 1 litre de carburant pour 7 km.
Mais il arrive jusqu'à ce que nous puissions utiliser 1 litre de carburant pour 3 km roulés. Alors, quand on brûle beaucoup de carburant pour une petite distance, on émet beaucoup d'émissions, de gaz. Alors, ces gaz-là, émis, malheureusement, dans les conditions qui sont météorologiques qui sont les nôtres, ne sont pas dispersés, disons ça, c'est un terme technique, ne sont pas évacués directement du fait que nous sommes dans une zone de calme tropicale, il n'y a pas beaucoup de vent. Alors tout ce qui est émis par les véhicules reste dans l'atmosphère et puis se redépose lorsque la température baisse. Vous voyez? Alors leur déposition a des conséquences. Nous y arriverons. Nous allons parler de conséquences. Voilà. Donc il y a cela et aussi il y a beaucoup de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules qui stagnent sur la route, nos routes. Un véhicule en panne, un véhicule accidenté, il peut rester sur la route pendant 1 semaine, 2 semaines. Et même plus. Même plus. Mais là, je vois qu'il y a les autorités qui avaient lancé des opérations pour évacuer les véhicules. Voilà. Mais je crois que c'est pas encore effectif parce que sur la route qui mène, sur la route Matadi-Kiba, là, nous voyons encore des routes. Il y en a encore. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire. Donc, les stagnements, le stationnement des routes, des véhicules sur la route, c'est une des causes des embouteillages. Bon. Troisième chose, quatrième plutôt. Cinquième même, c'est les usagers des routes. Les usagers de la route, avant même d'en arriver aux usagers de la route, c'est que nos routes ne sont pas standardisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signaux routiers qui montrent qu'ici il faut stopper, ici il ne faut pas dépasser, ici il ne faut pas tourner, ainsi de suite. Alors, à part les bandes des piétons. Oui, à bandes de piétons. À quelques endroits, les feux de signalisation ou les roulages. Les feux de signalisation qui ne sont même pas nombreux. La plupart de nos routes n'ont pas de feux de signalisation. Ce sont des routes muettes. Parce que les routes, normalement, doivent parler. Ils doivent communiquer aux usagers. Une route doit parler. Voilà. Ici, on stoppe, on s'arrête. Ici, on ne dépasse pas. Ici, on ne klaxonne pas. Et tout ça manque. Ici, on ne roule pas à telle vitesse. À telle vitesse, ainsi de suite. Tout ça, voilà, tout ça manque. Ce qui fait que les usagers de la route n'ont pas un vade-mecum, n'ont pas un canevas à suivre sur la route. Ils peuvent faire du n'importe quoi. Alors, cela a fait que la congestion puisse s'installer parce que chacun... Mais à cela, professeur, il faut rajouter l'indiscipline aussi de ceux qui sont au volant. C'est ça que je dis. Donc, les usagers de la route, n'ont pas de discipline, ils n'ont pas un canevas, un vade-mecum pour les guider, les routes ne sont pas balisées, ainsi de suite. Alors ça, c'est un autre problème. L'autre problème, ce sont les agents de l'ordre. Oui. Les agents de l'ordre qui sont censés donner de l'impulsion pour éviter qu'il puisse y avoir des embouteillages sur nos routes. Malheureusement, ils deviennent complices. D'ailleurs, lundi, il y a les conducteurs qui ont grévé. Voilà. Pour les tracasseries, ainsi de suite. Et évidemment, hier, il y avait avant-hier, je crois. Vous avez vu que les routes étaient un peu dégagées, les transports étaient faciles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules sur la route. Bon, ces gens, je ne suis pas leur avocat, je ne fais pas leur avocat ici, mais je crois qu'ils en avaient un peu marre des tracasseries routières. Normalement, il fallait que nos agents de l'ordre, certains ils travaillent très très bien, puissent être un peu plus spécialisés et plus professionnels en laissant passer ceux-là qui ont le droit de passer et en arrêtant ceux qui commettent des choses. Et puis quelque chose que parce qu'il y a ceux qui arrêtent même au milieu de la chaussée. Voilà. Il est là, lui qui est là pour faciliter la circulation, mais c'est lui qui cause maintenant l'embouteillage parce que les véhicules qu'il arrête est tout au milieu et tous les autres qui sont derrière ne savent plus passer. Et voilà. Et une autre cause, c'est que l'emplacement des marchés. Nous avons remarqué qu'à Kinshasa, les marchés sont sur la rue, le long des rues. Lorsque vous avez des marchés le long des rues, les gens viennent s'approvisionner le long des rues. Alors, les rues deviennent étroites. On n'a plus assez d'espace, les véhicules n'ont plus assez d'espace pour passer. C'est ainsi que les embouteillages s'en suivent. Oui, mais le problème, c'est que, là, on ouvre une parenthèse, c'est que nos mamans aussi, quand on leur construit des marchés,
allez-y, vous verrez qu'à plusieurs endroits, les mamans qui sont sur la route, là, qui vendent, juste derrière eux, il y a des étalages qui sont pratiquement vides. Ils n'aiment pas rentrer dans les marchés en disant que kuna bakomo nate. Il faut ananzela pour ba client na oyami tukana o bazole kabasu mbambala moko pote kabi. C'est un problème d'habitude et puis un problème de culture aussi. Bon, moi je pense pas que à Kinshasa il y a beaucoup de marchés. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces marchés sont construits dans des conditions qui ne sont pas vraiment modernes. Parce que quand il pleut, nous sommes dans un pays où il pleut beaucoup. Ce marché, quand il pleut, vous ne pouvez pas y entrer. Oui, voilà. Mais pour les quelques-uns qui existent et où on peut entrer, moi je peux vous donner un exemple pas loin d'ici, le marché de Delvaux. Oui. Il y a les mamans qui vendent tout le long de la route là, mais il y a des étalages qui sont vides. Et il n'y a pas nécessairement ce problème-là lié à... Je comprends votre problème, mais je vous dis que nos marchés ne sont pas construits selon les standards internationaux. Un marché doit avoir un parking. Vous voyez? Mais ce marché, pour faciliter l'accès de ceux-là qui veulent vendre, ils déposent leur véhicule, ils entrent au marché. Mais quand vous construisez un marché sans parking, bon, comprenez? Ce sont des clients potentiels qu'ils peuvent rater comme ça. Ce sont des choses qu'il faudrait... Ils sont obligés d'aller vers les clients potentiels qui peuvent rater. Donc ça, c'est aussi un problème pour disons les embouteillages sur nos routes. Les causes sont multiples. Et qu'en est-il de la pauvreté? Parce que... Bon, la pauvreté, c'est que la plupart des gens, 84% des gens à Kinshasa empruntent les transports en commun. Mais ça devrait faciliter les choses parce que en Europe, on sait qu'aujourd'hui, on parle de covoiturage. Voilà. Donc, pour décourager les citoyens à chacun utiliser son véhicule et justement faire en sorte de se regrouper pour utiliser un même véhicule pour 3-4 personnes et faciliter ainsi Voilà, vous avez parlé de l'Europe. L'Europe, il y a ce qu'on appelle le transport multimodal. Ici, nous avons seulement un seul mode de transport. C'est le transport en commun qui est le véhicule. À part le véhicule, nous n'avons pas de train, nous n'avons pas de tram, nous n'avons pas de tramway, nous n'avons pas de câbles, nous n'avons absolument rien d'autre. Il n'y a pas de métro. Alors que, il n'y a pas de métro. Alors que, Kinshasa, il y a quelques années, quelque peu, il y avait, avant que nous puissions quitter le pays, nous avions laissé un train qui circulait, un train urbain. Il y avait un train qui quittait Ndolo pour Kinsuka, et puis un autre qui quittait la gare centrale jusqu'à l'aéroport. On nous avait promis des tramways ici. Oui, bon. Nous n'entrons pas dans ce débat-là. Je crois que c'est utile d'avoir cela parce que on peut croire que ce que nous sommes en train de faire, l'étude que nous avons faite, c'est une étude banale qui n'a rien à voir, mais ça, je vous dis que déjà en 2018 plutôt, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé, avait déclaré qu'il y avait 3 millions de morts à cause des maladies respiratoires. Oui, parlons effectivement des conséquences. Les conséquences, c'est quoi de tout ça? Les conséquences des embouteillages, c'est qu'il y a augmentation de la concentration des polluants de l'air. Vous voyez, lorsqu'un véhicule qui devrait en principe faire 7 ou 8 km pour 1 litre, il y a consommation, une grande consommation de carburant et une grande émission de gaz polluants dans l'atmosphère. Et ces gaz sont respirés par les gens qui sont à l'intérieur des véhicules et ceux qui sont le long de leur route. Ces gaz aussi ont comme effet de polluer l'atmosphère, c'est-à-dire... Vous pouvez rappeler très rapidement encore de quel type de polluants? Oui, il y a les polluants qui viennent de véhicules, de véhicules, c'est le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, monoxyde d'azote, monoxyde de carbone, monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, et puis rarement le dioxyde de soufre pour les carburants qui ont encore qui ont encore du plomb à l'intérieur. Okay. Donc vous voyez, donc ce sont ce qu'on appelle les polluants primaires. Ces polluants primaires, lorsqu'ils sont émis dans l'atmosphère, sous l'effet de la lumière, c'est pendant la journée, il y a des réactions chimiques qui se font et ils créent d'autres polluants qui sont appelés polluants secondaires comme l'ozone. Par exemple, l'ozone, c'est un polluant secondaire qui a un effet néfaste sur la santé. Et eux-mêmes, d'abord, les polluants primaires ont un
effet néfaste sur la santé dans le sens que ils viennent sous forme de particules, de black carbone comme on appelle, de particules noires, qui sont, lorsqu'on on les inhale, ils vont boucher les voies respiratoires et les gens peuvent attraper des maladies pulmonaires, ainsi de suite. Et dans les émissions de gaz des véhicules, il y a aussi des métaux lourds. Vous voyez, tout ce qui se consomme dans un moteur électrique, ça se dégage, il y a des métaux lourds. Comme ici à Kinshasa, je crois qu'on utilise encore le carburant, qui a du plomb. Et le plomb, c'est un métal lourd qui, lorsqu'il est inhalé, il peut avoir des répercussions sur les reins, sur le foie, ainsi de suite. Donc, ces métaux, et puis, lorsque ça tombe sur les légumes ou sur le pain ou bien les beignets qui ne sont pas couverts, ça contamine ces aliments et lorsqu'on les consomme, on est infecté. Alors, vous voyez que... Vous parliez tantôt de l'étude de l'OMS qui a renseigné que... L'OMS a fait une étude qui a prouvé que la pollution de l'atmosphère est deuxième tueur après celles issues de la fumée. Donc, avant, c'était les fumeurs, donc la cigarette, qui était considérée comme première cause de mort prématurée des gens. Et selon les études récentes de l'OMS, c'est la pollution, la qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air qui est le deuxième tueur au monde. Lorsque nous parlons de la qualité de l'air, nous voyons la qualité de l'air ambiant, donc l'air qui nous entoure, et l'air qui est dans nos maisons aussi. Parce que n'oubliez pas que la congestion fait aussi qu'il puisse y avoir des particules, des petites particules qui se soulèvent sur la chaussée et qui se transportent un peu partout sur nos habits. C'est comme ça que même dans nos maisons, vous pouvez garder la maison fermée ou bien nettoyer tous les jours, mais il suffit d'un jour, vous arrivez quelque part, même du côté de la télé, vous passez le doigt et vous verrez toujours, il y a une sorte de poussière. C'est ça. Ces poussières sont ce qu'on appelle les matières en suspension dans l'air. Les matières en suspension dans l'air ont des effets vraiment néfastes sur la santé de l'homme et sur l'environnement. Sur l'environnement, comment? Ils ont un effet sur l'intensité du soleil. Le soleil, quand il brille, il vous donne une certaine intensité. Mais lorsque ces particules en suspension sont dans l'air, ils font que l'intensité du soleil, la radiation solaire n'arrive pas correctement, n'arrive pas en plein pouvoir sur le sol pour faire germer, pour créer d'autres réactions. Mais cette intensité solaire est renvoyée dans l'atmosphère, ce qui cause à ce moment-là un écran qui fait que les rayonnements solaires qui doivent quitter le sol pour rentrer sont reflétés 2 fois. Ce qui fait que parfois la température augmente pendant la journée. Donc sur le plan environnemental, il y a ces gaz créent un écran des aérosols qui ont un effet sur les radiations solaires. Et ces gaz, lorsqu'ils se transforment sous l'effet de l'humidité, ils tombent, ils vont se déposer sur l'eau ou bien sur la terre, sur le sol. Et les eaux, si ça tombe sur les eaux deviennent acides. Parce qu'il y a des réactions d'acidification qui se font, avec l'hydrogène atmosphérique. Il y a par exemple des acides qui se forment, l'acide nitrique ou bien l'acide sulfurique, ainsi de suite, qui peuvent se créer et tomber dans l'eau. Et lorsque ça tombe, ça va tuer ce qu'on appelle la biodiversité marine ou fluviale. Vous voyez. Et même les hommes, lorsqu'ils utilisent l'eau qui est acide ou bien qui contient beaucoup de polluants, cette eau-là abîme la qualité de l'habit et puis l'habit change de couleur ou bien ça se désintègre facilement. Donc il y a cela comme conséquence sur l'environnement des embouteillages que nous vivons ou que nous subissons tous les jours. Donc il y a des effets prouvés, des effets palpables, vérifiables que l'on connaît. Et sur le plan de la santé humaine, parce que moi je voudrais bien, professeur, qu'on puisse un peu soulever, vous l'avez dit d'ailleurs,
quand la poussière se soulève, elle va se déposer sur les pains, les légumes, la nourriture. Mais quel conseil alors donner à toutes ces personnes, ces vendeurs? Parce que même nous, les consommateurs, il y a des gens qui ne choisissent jamais. Ils se disent, ils ne regardent pas quoi acheter, où acheter, ni comment acheter. Ils achètent toujours n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Et ceux qui vendent ne se soucient même pas de la santé de ceux qui vont consommer. On voit le pain qui est vendu sans être couvert, même à manger du poisson, des haricots, tout en fait. C'est toute une histoire, c'est toute une culture que nous devrons vraiment adopter parce que dernièrement, j'ai fait un saut au ministère de la Santé, j'ai rencontré quelques experts et je leur ai expliqué le danger qu'il y a. Le danger qu'il y a à ce que les légumes, les aliments soient exposés le long de routes sans être couverts parce que avec la congestion, avec tout ce qui est dans l'air, et vous savez aussi que nous n'avons pas de statistiques jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques qui nous montrent quelle est la pollution que nous avons dans notre capitale. Donc, il nous faut avoir des appareils, il nous faut avoir des moyens pour que nous puissions quantifier cela, parce que sans pouvoir quantifier, nous ne pouvons pas dire exactement ce qui se passe, ce qui se dépose sur le pain, ce qui se dépose sur les beignets et ce qui se dépose sur nos légumes. Bon, lorsque nous aurons fait des études avec des appareils assez adéquats, nous pourrions alors publier, savoir que voilà, Kinshasa, en tel quartier, voilà ce qui se trouve dans l'air. Et quand la température n'est pas conducive pour que cette pollution puisse être dispersée ailleurs, elle tombe sur ces déchets et ces déchets sont contaminés. Lorsque les gens mangent, ils se contaminent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Premièrement, il faudrait demander aux gens, aux Congolais, aux Kinois, de ne pas acheter la marchandise qui n'est pas couverte. Parce que dans l'air que nous voyons à l'œil nu, saine n'est pas saine. Elle contient des microbes, elle contient des micro-organismes, elle contient des particules. Ces particules qui sont de nature chimique qui peuvent altérer notre santé si nous les consommons. Mais très souvent, ce que nous voyons, c'est quoi? Le Quinois se plaît à acheter son pain et le manger comme ça, parfois cru. Et la maman qui vend, elle dit, ceux qui n'a fini, qui a voilà. Donc ça, c'est un problème de culture. L'État devrait vraiment veiller à ça. Le gouvernement devrait veiller à ça parce que, et puis la vente des aliments ou bien des denrées alimentaires, les longs de rue doit être prohibé. Non seulement parce que ça gêne le transport, mais tous les aliments qui sont vendus le long de la route, ils sont contaminés par les émissions venant des véhicules. Alors, quand ils sont contaminés comme ça, c'est un danger pour la population. Et parfois, on tombe malade, on ne sait pas pourquoi on est malade, mais c'est à cause de la nourriture qui était contaminée qu'on a mangé. Alors, il faudrait, nous demandons à la population quinoise de pouvoir acheter, disons, d'abord, de pouvoir vendre seulement dans les marchés, dans des endroits bien couverts, parce que c'est quand même... Ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi, parce que quand même, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai fait un tour dans un bon nombre. On ne va pas parler de l'Europe. Nous sommes en Afrique, mais dans bon nombre de pays africains, il y a des marchés. Et des marchés qui construits dans des normes. Quand vous construisez un marché, ça, je ne sais pas, on est en train de construire le grand marché, je ne sais pas si on va y prévoir un parking. Un marché... On nous a dit que c'est vraiment un marché construit dans les normes standards. Oui, bon, nous espérons, parce qu'il faut qu'il y ait un parking où les gens parquent, ils achètent, et puis ils vont mettre dans leur véhicule, et puis ils sortent facilement. Si c'est construit comme ça, cela c'est vraiment coup de chapeau au gouverneur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'y penser. Parce que nous avons beaucoup d'espace. Nos quartiers sont vraiment espacés. Je ne vois pas comment... Nous avons beaucoup d'espace, mais plus dans les centres-villes, peut-être dans la périphérie de Kinshasa. Puisque dans le centre-ville, on sait, vous le savez, il y a des communes où on a morcelé des parcelles. Oui. Et il suffit seulement d'avoir un espace où on peut construire sa petite maison, on la met en étage avec un petit salon en bas, 2-3 chambres au-dessus, et puis c'est fini. Et on se dit, bon... Voilà. C'est maintenant à cela que ressemblent les parcelles de Kinshasa. Effectivement. À cela, il faut ajouter aussi que... dans
le Kinshasa est en train de connaître un autre phénomène de supermarché. Et si vous remarquez actuellement dans des communes comme Mongafula et même dans les communes un peu périphériques, les gens ont tendance à aller dans le supermarché. Dans les supermarchés pour s'approvisionner plus que sur la rue. Parce qu'ils commencent à comprendre que ce qui est vendu sur la rue n'est pas sain, il est contaminé. Il n'est pas sain, mais aussi dans les supermarchés, il se pose aussi ce problème où on est plus en train de migrer vers la consommation du bio. Et là, on ne sait pas distinguer qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui est synthétique, voilà. Là, ça c'est le ministère de l'Agriculture et notre paire de manches. Voilà. Alors, professeur Mulumba, je rappelle aux auditeurs qui nous suivent et aux téléspectateurs que nous recevons le professeur Jean-Pierre Mulumba. Il est expert il est plutôt docteur en physique de l'atmosphère et expert en qualité de l'air. Avec lui, nous parlons de la question des embouteillages et du lien qu'il y a entre les embouteillages, l'environnement et la santé et comment justement résoudre ces problèmes ou répondre à cette problématique liée aux questions d'embouteillage. Nous avons évoqué le lien, nous avons parlé des causes et maintenant, professeur, abordons cette question liée à la solution. Comment faire pour sortir de ces problèmes? Parce que votre étude, je le rappelle, vous avez mené une étude par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution qui peut être adaptée à ce problème que connaît la ville de Kinshasa? Voilà. Plusieurs solutions se dégagent de cette étude que nous avons faite. La première des solutions, c'est que le réseau routier de Kinshasa est à refaire, de fond en comble. Il faut refaire le réseau. Mais comment refaire le réseau avec cette population déjà qui est en masse? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable parce que je salue d'ailleurs en passant les efforts du gouvernement, parce qu'il y a des tronçons qui jadis n'ont pas été asphaltés, qui sont asphaltés. Je dirais par exemple le tronçon de l'avenue Kikwit qui va de la foire internationale de Kinshasa jusque vers Elenguessa. Et je vois la route Elenguessa qui est quand même dégagée un peu, et puis construite plutôt. Et puis je vois la route, quelques routes de Kinshasa, je ne vais pas toutes les citer toutes. Bon, quelques routes de Kinshasa sont en train d'être ouvertes et c'est ce que nous appelons le renforcement du réseau routier. Cela doit être fait. Lorsque vous regardez Kinshasa par satellite, c'est une jolie ville, une très belle ville. Mais lorsque vous arrivez à Kinshasa, très facile à aménager. Très facile à aménager. Et lorsque vous arrivez sur le terrain, vous avez l'impression que tout converge vers un seul milieu. La première solution, donc, il faut que le réseau routier soit fait. Et puis, il faut délocaliser certains services de l'État. Oui, ça, comme tout le monde l'a toujours dit. On ne peut pas tous aller chercher un passeport au ministère des Affaires étrangères à la Gombe. C'est insensé. C'est insensé. Vraiment. Il devrait y avoir plutôt plusieurs branches, succursales dans des communes, par exemple. Vous avez besoin de votre passeport et vous faites la capture là-bas et puis on vous donne votre passeport à partir de la commune de Makala, à partir de la commune de Bumbu, Mongafula. Ça permettrait qu'il n'y ait pas cet afflux et ces mouvements toujours vers le centre-ville, le centre-ville. Voilà. Donc diversifier, délocaliser certains services de l'État, parce que le flux de la masse, c'est juste les services de l'État en premier lieu, la fonction publique, par exemple, les gens qui viennent de 24 communes qui doivent affluer vers la fonction publique. Mais professeur, là, ça résout le problème des embouteillages, mais est-ce qu'en même temps, ça va résoudre aussi la question de la pollution qui vient des Effectivement, véhicules? Parce que les embouteillages, la conséquence, c'est que la ville est polluée. Pour vous rendre compte de la pollution de la ville de Kinshasa, il suffit seulement, par temps ensoleillé, de venir prendre votre avion et venir faire une descente vers Njili. Vous verrez que Kinshasa, ou même monter sur un immeuble à la Gombe, par exemple, regardez Kinshasa, comment il y a un nuage de polluants qui couvre la ville.
Alors tout cela, les conséquences, c'est que même les émetteurs qui ne sont pas des moteurs, qui ne sont pas des véhicules, ne sont pas contrôlés. Nous avons envisagé de rencontrer les autorités pour que nous puissions faire ce qu'on appelle inventaire des émissions. Chaque véhicule doit connaître sa capacité d'émettre. Vous émettez combien? C'est en fonction de cela qu'on va vous donner une taxe d'émission. Mais est-ce que aussi la solution ne serait pas de mettre un peu à l'écart tous les véhicules qui sont déjà défectueux, parce que effectivement, il y en a beaucoup ici. Comment cela? C'est parce que si vous demandez aux gens de mettre de côté, ils ne vont pas comprendre. Avec les calculs des émissions des gaz d'un véhicule, nous savons que vous venez avec votre véhicule, nous le testons. Quand nous le testons, nous voyons que ces émissions sont au-delà de la standard ou bien des normes déterminées par le gouvernement. On ne vous donne pas cette licence-là. Et sans licence, vous ne pouvez pas circuler. Donc, ça sera une méthode. Parce que si vous le faites comme cela, vous dites non, tel véhicule ne peut pas circuler, ça sera subjectif. Il faut des méthodes, parce que nous, les scientifiques, nous voulons des méthodes, disons, nous voulons des preuves. Des preuves. Nous voulons tester le véhicule, savoir qu'il émet au-delà des normes et on l'écarte. On ne lui donne pas un disque. C'est comme ça que ça se fait dans des pays développés, dans les pays qui se respectent. Vous voyez, c'est pas que nous ne respectons pas, mais nous devons respecter l'environnement, nous devons respecter les gens, la population qui vit à Kinshasa et à travers toute la République, en acceptant que des véhicules qui sont en bon état puissent circuler et qu'on ne puisse pas avoir sur nos routes des véhicules, des camions qui fument trop et qui abîment la santé de la population et toutes les conséquences dont nous avons fait état ici. Merci beaucoup, professeur. Là, nous arrivons carrément à la fin. Je sais qu'il y avait beaucoup à dire. Malheureusement, le temps n'est toujours pas notre allié. Là, nous arrivons vraiment au terme de notre émission. Nous vous disons grand merci d'avoir bien voulu vous soumettre à cet exercice pour échanger et partager un peu ensemble cette question qui nous tient à cœur et qui véritablement est un problème au quotidien des populations quinoises qui nous déplaçons chaque jour, chacun de nous se déplace et c'est vraiment un casse-tête. Alors, merci également à tous les auditeurs qui nous ont suivis à partir de YouTube. Merci à Dani Zayobi et Didi Binsika qui, justement, ont permis à ce que nous puissions vous atteindre sur YouTube. Merci à Alain Bungu Pascal qui a assuré la mise en onde de cette émission et à Miguel Menaki la coordonne. Nous vous donnons rendez-vous donc pour mercredi prochain dans un nouveau numéro. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.